Bonsoir tout le monde. Monsieur le sous-préfet de Ndiaye, monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie de Ross Béthio, ici présent, monsieur le maire, cher frère de la commune de Ron, Amati Ndiaye, le représentant du maire de Ross Béthio qui nous accueille, c'est par lui qu'on devrait commencer. L'honorable député Sokhna Mbodj, elle est là? Honorable, comment vous allez? Plaisir de vous voir ici. Le président de Syrie, je ne sais pas s'il est là. Ousseynou Ndiaye. Mon fils, Pape Sanjirou Dieye, le président du Collège des producteurs de Dagana. Les partenaires ici présents, surtout les agro-industriels, présents dans la vallée du fleuve Sénégal, ici au niveau du Waalo surtout, et qui, il faut le dire, sans lesquels l'agriculture irriguée, surtout la riziculture, n'allait pas connaître l'essor qu'elle connaît donc aujourd'hui, parce que je pense que c'est un maillon essentiel dans la chaîne de valeur riz. Et nous les remercions vivement pour le travail excellent qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et qui fait que le riz de la vallée du fleuve Sénégal est d'excellente qualité. Un riz qui est demandé partout et apprécié partout. Ce n'était pas le cas il y a peut-être 20 ans ou 30 ans de cela derrière. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche donc à consommer le riz de la vallée. Et l'honneur vous revient. Merci. Peut-être que je vais oublier de citer certains ici présents, mais je salue tout le monde. C'est vrai que j'ai vu tout à l'heure ici Pape Makhtar Diop, le président du conseil départemental de la jeunesse. Merci. Je vous salue tous. Je ne peux pas oublier l'initiateur de cette cérémonie, Omar Ndiaye, responsable de Waalo Digital News, qui a organisé donc cette 3e édition appelée Waalo Excellence. Je voudrais tout d'abord le féliciter vivement pour avoir eu cette idée extraordinaire consistant à organiser une cérémonie d'excellence ici dans le Waalo. Ce qu'on avait l'habitude de voir, de pareilles cérémonies, était beaucoup plus organisé donc dans les grandes villes, soit à Saint-Louis ou à Dakar, ou en tout cas dans des villes pareilles, non pas dans nos villes reculées. Et je pense que ça a été une excellente idée d'organiser ça ici à Ross Béthio, demain peut-être à Ron, à Méry, partout au niveau du Sénégal, pour effectivement faire de ce que le président Macky Sall a voulu en concevant l'acte 3 de la décentralisation, faire de tout le Sénégal, c'est-à-dire toutes les communes donc d'égale dignité, et de territorialiser ce qu'on dit les politiques publiques, connaissant que le développement ne peut plus se faire du niveau central vers le bas, mais le développement doit se concevoir du bas et pour remonter au niveau supérieur. Je pense que cela participe effectivement à mettre en œuvre effectivement cette politique donc, de l'acte 3 donc, de la décentralisation. Félicitations en tout cas à ces initiateurs, à tous ceux qui l'ont aussi appuyé. L'excellence se fait. L'excellence, c'est pour effectivement ceux qui ont mérité, ceux qui ont très bien travaillé,
dans leur domaine bien déterminé, qui aujourd'hui vont être distingués. Pour cela, je les félicite. Et pour ceux qui ne sont pas primés pour cette année, on les encourage pour effectivement travailler davantage pour donc faire partie de l'excellence l'année prochaine. C'est important, effectivement, de créer l'émulation, de créer des conditions pour que, effectivement, que tout le monde puisse être performant, aller donc de l'avant. C'est ce que, effectivement, nous cherchons dans notre pays pour arriver vers le développement tant souhaité, en tout cas l'émergence tant souhaitée par nos autorités locales. Je me réjouis aussi du fait que la SAED ait été choisie pour être un des parrains. Nous ne sommes pas le seul parrain, un des parrains. Je me réjouis donc pour cela et des belles paroles qui ont été donc dites ici tout à l'heure à l'endroit de la SAED et à mon endroit personnellement. J'ai l'habitude souvent de dire que moi je suis un pur produit de la SAED. Pour ceux qui, je pense que tout le monde le sait ici maintenant dans le Wallo. Moi je suis un produit de la SAED, quelqu'un qui a fait toute sa carrière au niveau de la SAED, d'un jeune ingénieur de 25 ans, aujourd'hui j'ai 62 ans. Tout ce temps, je l'ai fait donc à la SAED. Donc c'est normal, effectivement, que je sois comme je suis. C'est-à-dire quelqu'un qui comprend les préoccupations des populations, très proche des populations, parce qu'ayant été un conseil agricole peut-être quelque part, non pas conseil agricole chef de zone, mais j'ai fait du conseil agricole, parce qu'ayant fait presque 10 ans sur le terrain, 4 ans à Podor, 6 ans comme ingénieur délégué à Matam, très proche donc des populations. Je pense que mon frère est directeur de la délégation de Dagana, ici présent, Alassane Ba. Nous avons fait ensemble Matam, hein, nous avons grandi là-bas ensemble. Donc on était très proche donc, des populations et on connaît effectivement quelles sont aujourd'hui les préoccupations de ces populations-là. Mais en dehors même de cela, je suis un natif de cette région. Je suis du département de Podor. En plus de tout cela, fils aussi d'un agriculteur dont le papa a été un président du GIE de Méricat, le périmètre de Méricat. Donc vous voyez, tout cela fait qu'aujourd'hui, je me retrouve parfaitement donc, dans ce milieu des agriculteurs, dans ce milieu agricole. C'est tout à fait normal. Donc, je pense que c'est le contraire qui allait peut-être surprendre les gens. C'est tout à fait normal alors qu'on se batte, qu'on fasse tout pour mettre les agriculteurs dans d'excellentes conditions de travail. Dans ce pays, le Sénégal, si l'agriculture se développe, les Sénégalais se portent bien. Si l'agriculture ne se développe pas, on se porte mal. C'est ça la réalité. L'écrasante majorité de la population vit du secteur primaire. Et quand en parlant ici d'agriculture, c'est agriculture donc au sens large. La majorité des Sénégalais vivent dans ce secteur. Et si ce secteur-là, il marche, c'est le Sénégal qui marche. Si ce secteur ne marche pas, le Sénégal va avoir des difficultés. Je l'ai dit devant le Premier ministre la fois dernière, j'ai dit que nous avons le gaz, nous avons le pétrole. Ce n'est pas ça qui va faire développer le Sénégal. C'est des moyens importants qui peuvent permettre de développer effectivement notre secteur primaire, qui veut permettre de développer l'agro-industrie, qui veut permettre de développer l'agroalimentaire, etc., etc., etc. Mais le pétrole seulement et le gaz tout court ne peuvent pas développer le Sénégal. C'est maintenant des moyens qui vont nous permettre d'être compétitifs, d'avoir donc une agriculture attractive, une agriculture qui va tirer des privés et qui va faire nourrir le Sénégal et qui va nous permettre donc de produire beaucoup de richesses. Donc c'est important et je pense que je ne le dis pas à des gens qui ne connaissent pas, surtout ceux qui sont du Wallo. Vous savez très bien, ici dans le Wallo, les gens ne vivent que de l'agriculture et même de la riziculture irriguée. Donc vous le maîtrisez parfaitement mieux que moi.
Ce qui m'a beaucoup plus plu dans le Wallo, ce sont ces jeunes agriculteurs, des jeunes diplômés. AFAL est là. C'est un master. Mansour Gaye, je ne sais pas s'il est là. Il a une licence ou un master. Mansour Gaye, il est de l'autre côté. Il y a des jeunes comme ça. On en compte des centaines et des centaines qui ont leur master 2, qui ont même peut-être plus que ça, mais qui retournent à la terre pour travailler la terre. Parce que connaissant l'intérêt de l'agriculture, connaissant aussi ce que l'agriculture peut effectivement apporter. En voyant ces jeunes se déployer dans l'agriculture, moi je dis que c'est l'agriculture effectivement l'avenir donc du Sénégal. Par contre, si on ne voit pas les jeunes dans les parcelles, il faut dire que c'est une agriculture qui est vouée, qui va aller vers la mort, c'est clair. Et ça, c'est au niveau du Wallo que moi je l'ai détecté. C'est la raison pour laquelle on se déploie, on fait tout ce que l'on peut pour effectivement accompagner ces jeunes-là pour ne pas les décevoir. Parce qu'il faudrait qu'ils réussissent. Parce qu'ils ne réussissent pas, ce serait quand même la catastrophe. C'est important. Et c'est pour cela que j'attire l'attention des collectivités territoriales, les maires, monsieur le maire. Il faut penser à appuyer ces jeunes pour qu'ils puissent accéder au foncier. Le problème fondamental de ces jeunes, et même des femmes, c'est l'accès au foncier. Tout ce qui s'adonne ici à l'agriculture, surtout ces jeunes qui viennent d'arriver, le plus souvent, ils sont dans la location. Et c'est difficile quand même. Et vous savez, hein, la location, en principe, c'est interdit par la loi. Je parle, bon, monsieur le sous-préfet, il faut boucher vos oreilles. Et le commandant de brigade, bouchez vos oreilles, je parle avec les agriculteurs. En réalité, c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Malgré tout, on le fait quand même. S'il y a vraiment des possibilités, il y a encore des espaces qui existent, s'il vous plaît, attribuez ces espaces-là aux jeunes. Je pense que c'est important. On a voulu tout le temps les appuyer, mais à chaque fois, on a buté sur l'existence du foncier. Pas plus tard qu'hier, on était dans un forum avec la Banque mondiale à Saint-Louis. Ils sont en train d'initier un programme de développement et de résilience dans la vallée du fleuve Sénégal, partout, hein, c'est dans toutes les collectivités, c'est dans toute la région de Saint-Louis. Et quand j'ai eu une discussion avec certains responsables, je disais qu'il fallait qu'on ait un programme qui soit dédié aux jeunes et aux femmes. Monter des programmes aux jeunes et aux femmes. L'accès au foncier, l'accès au financement pour les jeunes. Et si effectivement on arrivait à le faire, ça va être la révolution verte dans cette vallée donc du fleuve Sénégal. On m'a écouté, peut-être qu'on va essayer de travailler avec ça, avec l'Agence française de développement, peut-être avec la Banque mondiale pour initier des programmes de ce genre. Parce que je pense que c'est important pour les jeunes. Je ne vais pas être plus long donc, que cela. Je voudrais encore réitérer mes félicitations et tous mes remerciements à l'endroit donc de M. Ndiaye, l'organisateur de cette fête, et souhaiter que la fête donc soit belle. Merci. Merci, docteur. Voilà, merci. Sous vos applaudissements encore une fois, messieurs, dames. Alors,